derniers mois, on a généré des centaines de milliers d'euros avec nos activités, mais pourtant, on a une particularité. On est frères jumeaux. Alors, on entend partout qu'entreprendre en famille, c'est pas terrible, c'est pas la meilleure chose à faire. Avec Maxence, on va vous parler de notre expérience et on va vous dévoiler toute la vérité. Alors, avec Maxence, on se ressemble pas vraiment parce qu'on est faux jumeaux pour ceux qui se posent la question. Donc, vous irez voir sur Internet. En gros, on n'était pas dans la même poche. Par contre, on est vraiment nés le même jour, donc on est jumeaux, quoi. Exactement. On est des vrais faux jumeaux. Et notre aventure avec, on va dire, l'entrepreneuriat, elle commence depuis qu'on est tout jeune parce qu'avec Maxence, on a des profils qui sont assez complémentaires. Et en fait, on est faux jumeaux, mais on est, on va dire, on a des éléments différents dans la vie. On n'aime pas les mêmes choses, on n'agit pas vraiment de la même manière. Et quand on était tout petit, toi, tu étais plutôt cadré, il comptait les tickets restaurants de notre père, il faisait des choses un petit peu plus en mode comptable. Et moi, j'étais un peu plus artiste, on va dire, où j'étais beaucoup plus rêveur, etc. Et j'étais moins cadré, on va dire. Mais du coup, on avait ces complémentarités qui faisaient que on pouvait lancer des projets ensemble et les deux, ça s'associait parfaitement. Et du coup, on a décidé, alors on n'avait pas idée de lancer un business, mais quand on était en primaire, en gros, on avait des billes et on a décidé de vendre ces billes. En gros, on essayait de refaire la mode des billes parce que nous, c'était plus trop la mode quand on avait nos billes. Et vu qu'on en avait plein, on en donnait un peu aux gens. Comme ça, les gens jouaient avec. Et après, en fait, on avait vendu tous nos stocks de billes. Donc, on n'avait pas touché énormément d'argent. On avait dû gagner 15-20 euros Oui, en on tout. on savait pas trop ce qu'on faisait. On savait pas trop ce qu'on faisait, mais On c'était voulait les juste avoir un prémices. peu d'argent. Ouais. C'était les prémices de l'entrepreneuriat. Et après, du coup, quand on est arrivé au collège, on vendait nos cartes Pokémon. Ouais, c'est ça. On avait accumulé pas mal de cartes Pokémon, pareil, d'anniversaire, de Noël et tout. Et au collège, ça ne servait plus à rien et c'était plus la mode. Maintenant, c'est redevenu la mode, peu importe l'âge. Mais c'était plus la mode et du coup, on a décidé, pareil, de les revendre. Je sais plus trop ce qu'on avait fait, mais en tout cas pour se faire aussi Ouais, un peu d'argent, on quoi. revendait des cartes Pokémon et ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des vides-greniers et du coup, on achetait des objets à droite à gauche et on les revendait les sur les cartes Pokémon, vides-greniers ouais. en plus du coup de ce qu'on faisait. Ouais, on récupérait plutôt des objets Ouais, on chez récupérait pas des trop, on les objets. récupérait chez de la famille pour revendre. Et on les revendait. Et après, en gros, ça a commencé à se professionnaliser un petit peu au lycée où ce qu'on faisait, c'est que sur un site chinois, on achetait des vêtements en plus ou moins grosse quantité. Ce n'était pas des quantités énormes. Oui. On n'avait pas fait énormément d'argent, mais on achetait des vêtements et on les revendait dans notre lycée. Et du coup, nos parents, ils voyaient des cartons, genre de casquettes, de vêtements un peu à la mode qu'on revendait derrière. Et du coup, là, c'était quand même, il y avait un peu plus de cadre, sauf qu'on n'avait pas vraiment la vision entrepreneuriale. Donc pareil, on n'avait pas voulu faire un créer peu d'argent à d'autres choses. côté. Et pour parler en termes de chiffres, moi j'aime bien les chiffres. Avec les billes, on a dû faire 20 euros. 20 euros. Avec les cartes Pokémon, Entre 50 et 100, je pense. ouais, un peu plus. C'est Peut-être vraiment un peu pas plus, grand-chose. Et avec les vêtements, On avait fait 200 euros peut-être. entre 200 et 400, je pense. Ouais, peut-être un peu plus. Et le truc, c'est qu'on tenait jamais après. Ouais, on tenait jamais parce qu'on n'avait pas vraiment la vision entrepreneuriale. Et du coup, on finit le lycée. Toi, tu voulais déjà être entrepreneur. Tu vas dans un DUT Ouais, c'est GEA. ça. C'est ça. En gros, j'avais fait un bac, ça n'existe plus, je crois maintenant, c'était ES, économique et social, parce que je voulais me rapprocher de l'entrepreneuriat. C'était soit ES, soit STMG, mais c'était mal réputé, donc je suis parti en ES. Mais malgré que tout le monde me voulait que j'aille en S, et tous les profs me voulaient aller en S, mais je comprenais rien à la science et je déteste ça. Ensuite, pareil, j'ai continué mes études du coup vers un DUT GEA, parce que c'est ce qui se rapprochait un peu plus de l'entrepreneuriat. Et la deuxième année, j'ai fait un D2E, donc un diplôme étudiant entrepreneur, en parallèle du DUT GEA, pour me rapprocher de plus en plus de l'entrepreneuriat. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, moi, on a commencé à monter l'agence, etc. Donc, on gérait des comptes Insta. Enfin, on a fait pas mal de trucs. Et après, on s'est lancé en mentorat, etc. micro-entreprise après. Et globalement, aujourd'hui, on en est là avec des activités qui marchent pas trop mal. Donc, si vous voulez en savoir plus sur notre histoire, on avait fait une vidéo avec Maxence sur une autre chaîne YouTube. Là, si tu es OK, ce qu'on va faire, c'est parler un petit peu de ce qui a fait que ça fonctionnait, ce qui fait que ça ne fonctionne pas dans certains cas. Et un truc, c'est que… Sur la partie entreprendre en famille. Sur la partie entreprendre en famille. Ouais, c'est vrai que beaucoup, et moi j'entends tout le temps ça, souvent c'est des gens qui n'ont pas entrepris ou voilà, qui disent ouais, faut jamais entreprendre avec quelqu'un que tu connais, jamais en famille et tout. Parce qu'ils ont vu une mauvaise expérience de l'oncle qui a entrepris en famille un peu n'importe comment. Comme nous, il y avait quelqu'un dans notre famille qui avait entrepris et qui s'était associé. Il avait mis tout l'investissement et il s'était associé à 50-50. Il a neigé 2 fois, il a fermé son magasin parce qu'il a paniqué.
c'était géré n'importe comment. Après, faut aussi savoir gérer. Ouais, c'est sûr. Alors, nous, à travers toute cette expérience, on a toujours entrepris ensemble avec Maxence, on a toujours fait même nos études ensemble, sauf les études supérieures, et ça s'est toujours bien passé. Et autour de nous, on a souvent entendu, non, mais il faut jamais s'associer avec des gens que tu connais, ou il faut jamais s'associer avec la famille, c'est encore pire, on mélange pas les affaires et la famille, alors qu'en fait, c'est totalement faux. Et aujourd'hui, on aimerait vous parler, on vous a parlé de notre expérience, de selon nous, qu'est-ce qui fait les clés d'une bonne association, que ce soit avec la famille ou autre, et qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné pour nous, là où ça n'a pas fonctionné par exemple pour d'autres personnes. Ouais. Sachant que normalement, un membre de ta famille, c'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance plus facilement et tu connais son fonctionnement. Il faut juste différencier déjà le pro et le perso. Nous, ce qui fait que ça fonctionne bien aussi, c'est qu'on est complémentaires et qu'on est un peu différents. Ouais. Toi, tu es plus en mode à vouloir foncer tout le temps sans trop réfléchir en quelque sorte. Et moi, c'est plutôt l'inverse. Et donc, ça fait un mélange des deux qui est pas trop mal et qui s'équilibre correctement. Mais pour ça, il faut aussi se rendre compte de, ok, l'autre personne est différente, mais en quoi ça fait ma force? Parce que beaucoup pourraient, et au début c'était un peu ça, en mode, ouais, Mathis, il réfléchit jamais, il fonce tout le temps sans réfléchir, ça me saoule. Mais en fait, en quoi le fait qu'il fonce sans réfléchir, c'est bien, parce que le fait qu'il soit comme ça et moi que je sois différent, c'est beaucoup mieux que si on était tous les deux comme moi ou tous les deux comme toi. Tous les deux comme toi, ça serait une dinguerie, et comme moi, on avancerait beaucoup moins. Ouais, c'est sûr. Et du coup, il y a ça qui est intéressant. Bon, je réfléchis quand même dans le business, mais en gros, le truc, c'est trouver des complémentarités et pas s'associer. Alors, pas s'associer uniquement par compétence ou par lien, mais trouver des complémentarités. Et en fait, le truc aussi, c'est pas de se dire ouais, mais lui, il gère la vente, moi, j'aime pas la vente, donc je vais prendre un associé qui gère la vente. Ça peut être intéressant, mais c'est un peu bête parce qu'en fait, on part déjà dans une optique de me dissocier du truc et de pas prendre la responsabilité sur un truc qui est important. Donc, la première chose, c'est de créer une association qui est complémentaire. La deuxième chose, je pense, qui est important, c'est aussi de dire les choses. Et les gens, en fait, ils osent pas quand c'est leur famille, ils ont peur de pas agir comme si c'était un employé ou comme si c'était un associé. Mais je pense qu'on peut d'autant plus se dire les choses si c'est la famille. Et s'il y a des trucs qui vont, autant les dire. S'il y a des trucs qui ne vont pas, autant les dire aussi. Et des fois, c'est pas facile. Mais en fait, je pense qu'il faut aussi réussir à dissocier le business et la famille, même si c'est pas toujours le plus simple, et quand même rester dans cette même dynamique. Ouais, et comprendre que les autres ne sont pas forcément comme nous on est, et comme on aimerait qu'ils sont, et accepter ça et se servir des forces un petit peu de chacun. Pour moi, parce que dans une famille, souvent, dans certaines familles en tout cas, c'est un peu... ils sont tous contents quand ils se voient devant, et par derrière, tout le monde se critique. En fait, c'est soit tu dis les choses devant, soit si c'est pour critiquer à chaque fois par derrière, tu sais que ton association évoluera jamais, ne marchera jamais. Sûr. Et pour moi, le troisième point que j'ai perdu, on a parlé du coup de l'association et des complémentarités, du fait de dire les choses. Et le troisième, c'est aussi avoir une vision commune. Si en fait, parce que nous, on a des points différents, mais on veut à peu près aller au même endroit. Donc, en fait, on avance dans la même direction. Parce que si toi, tu étais en mode, on est en mode chill, on fait 5-10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et on fait rien d'autre, on voyage, mais que moi, je veux l'inverse ou l'inverse, ça n'aurait pas forcément bien fonctionné. Et c'est un peu plus ce qui s'est passé du coup avant, on avait un troisième associé, Thibaut, avec qui on s'est séparés. Du coup, lui, il avait une vision qui commençait à être différente et on voyait qu'on n'allait juste plus au même endroit et que ça créait un petit peu une dissociation. Donc, c'est s'assurer que la vision, elle aille au même endroit, mais s'assurer que la vision soit suffisamment forte pour tenir là où c'est compliqué. Parce qu'en fait, si la vision n'est pas forte, au bout d'un moment, dès qu'il y aura le moindre problème, la personne voudra se lâcher ou partir ou autre. Et là, ça sera quand même moins intéressant. Prendre ses responsabilités, chacun est responsable des actions. Après, souvent, les associés ont tendance à rejeter un peu la faute sur les autres. Sur les autres, et encore plus des fois en famille. Et du coup, pour moi, ça en vient au dernier point, être clair directement sur qui fait quoi. Ça peut être amené à évoluer. Nous, ça a évolué pas mal avant qu'on trouve vraiment ça évolue au fur et à mesure. Avant qu'on trouve vraiment le bon cadre et le bon truc, là où tout le monde se sent bien. Mais en fait, ça peut être amené à évoluer, ça peut être amené à bouger, mais quand même avoir quelque chose qui est clair. Parce que nous, au début, il n'y a rien qui était clair.
tout le monde faisait un peu de tout et en fait on perdait juste énormément de Ouais. temps à partir dans tous les sens. Mais il faut quand même qu'il y ait une vraie logique, pas qu'il y en ait un qui par exemple s'occupe de tout, toute l'acquisition, tous les clients, tout, et l'autre il gère un truc à la con, tu vois, mais Ouais. genre juste il gère le compte Insta parce que ça sera pas du tout lié Et ça sera pas équilibré, ça sera surtout. pas équilibré. Donc trouver quelque chose d'assez équilibré sur chacun et en fait pas rejeter la faute sur les autres, mais sur là où chacun a ses forces et comme ça permet d'avancer ensemble et surtout Mm. comprendre l'autre aussi dans son rôle et dans ce qu'il fait, quoi. Ouais, donc d'autant plus quand tu t'associes en famille, avant de dire ouais, je m'associe avec lui parce que c'est ma sœur, mon oncle, j'en sais rien. Ah non, est-ce qu'on a des compétences complémentaires Mm. qui font que ça va marcher? Parce que si tu t'associes juste pour le lien, souvent après ça marche pas, ça crée plein d'embrouilles et Ouais, c'est sûr. ça fait plus l'effet inverse qu'autre chose. Donc, voilà au niveau de cette petite vidéo pour est-ce que c'est bien de s'associer en famille ou pas. On a récapitulé un petit peu notre histoire. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on pourra répondre avec Et si vous plaisir. avez, n'hésitez pas à vous abonner, on va sortir pas mal de petites vidéos. Là, on a fait la vidéo un peu plus en détente. On va voir pour faire des vidéos plus travaillées ou autres. Oui, oui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite sur la chaîne de Maxence. On se dit à très très vite. Ciao tout le monde. Salut à tous.